Bonjour mes petits chats, j'espère que tout le monde va bien, je vous fais plein de bisous. On va faire un petit tirage pour le week-end, vous vs votre autre. Alors j'ai pris l'oracle bleu, on va aller voir un peu l'état d'esprit. Donc, monsieur, état d'esprit. Oh, j'en ai une qui est à l'envers, celle-là elle est intéressante. Ah bah non. Monsieur, assis là. On va la prendre. État d'esprit de monsieur. État d'esprit de madame. Encore deux. Alors, c'est parti. Alors lui, on a l'eau. Donc peut-être une purification qu'il a à faire. Purification qu'il a à faire sur son être, sur ses blessures, j'entends ses énergies. On a des verseaux, des poissons, des cancers, des scorpions. Donc oui, monsieur, il a besoin de se mettre au vert. Parce qu'après, j'ai le monde végétal. Donc quelqu'un qui a besoin de repos, qui a besoin de se retrouver, qui a besoin de purifier des choses à l'intérieur de lui, qui a besoin de guérir. L'eau, c'est la guérison aussi, hein. Quelqu'un qui a besoin de guérir et de se retrouver peut-être dans des choses plus simples et plus légères et plus vraies. J'entends surtout plus vraies, plus authentiques. Généralement, la nature, hein, c'est un appel au vert. Moi, j'ai plus de fruits, de légumes, prendre du temps de se reposer, de méditer, d'aller marcher. Oui, quelqu'un qui doit se poser un peu et prendre du temps pour lui et pour ce qui vit dedans en ce moment. Il a des choses à, il a des choses à régler. Et on parle de cet été. Donc apparemment, il s'est passé quelque chose dans sa vie cet été. Il y a eu un, il y a eu quelque chose cet été, quelque chose qui s'est passé dans sa vie cet été. Et on parle de justice divine. Donc est-ce que c'est le coup de salaud qui vous a fait en vous manipulant, il a essayé de vous détruire, de vous faire du mal, parce que vous l'avez abandonné quelque part, et je pense qu'il avait peut-être une blessure de rejet. Ouais, je sens pas l'abandon, je sens plutôt le rejet, la trahison, moi. Peut-être qu'il avait une blessure de rejet, de trahison, et vu que vous avez décidé, vous, de fermer cette porte, il n'a pas supporté parce que ses blessures sont ressorties. Et donc il a essayé de vous faire du mal pour, comme vous punir, pour se décharger de ses blessures qu'il ne voulait pas guérir. Et on parle d'une justice divine. Donc un retour de bâton, une justice divine par rapport à ses actes. C'est très beau, hein. Donc là, oui, j'ai envie de te dire, un jour, il faut bien payer le mal qu'on fait. Et ça a été peut-être une initiation pour lui. Ce coup de bâton au retour, cette justice divine qui est tombée, c'est quelque chose qui lui a permis de s'initier, de peut-être comprendre des choses et de continuer d'avancer. Mais on parle de stérilité. Donc, est-ce qu'il a compris quelque chose ou rien du tout? On a l'impression qu'il est pieds et poings liés, mais la stérilité, c'est vraiment quelqu'un qui veut pas. Quelqu'un de stérile, c'est quelqu'un qui veut pas changer ses habitudes, qui veut pas sortir de ses carcans, qui reste dans l'ego, qui reste dans la superficialité, de l'apparence. Quelqu'un qui veut contrôler, dominer, manipuler, qui veut rester là-dedans parce que ça l'arrange, etc. Quelqu'un qui a justement peur d'aller regarder au fond de lui pour guérir ses blessures. Ah, ça joue avec moi aujourd'hui. Quelqu'un qui a peur de regarder au fond de lui pour aller soigner ses blessures. On parle d'indécision chez lui dans son état d'esprit. Donc il sait pas, il veut pas, il peut pas, il sait pas ce qu'il veut, quoi. Il est totalement indécis. Et puis on parle de convoitise. Donc oui, monsieur, il est dans ce jeu-là. Il aimerait être convoité par les femmes, il aimerait que les femmes lui courent après, qu'elles tombent à plat ventre devant ses pieds. Tout ce que vous n'avez pas fait, j'ai l'impression. Donc c'est peut-être ça le retour de bâton, c'est que vous n'avez pas du tout... il a essayé plusieurs fois, mais vous n'êtes jamais retourné dans ce jeu-là. Vous n'avez pas voulu continuer de rentrer dans ce jeu de tu me fuis, je te suis, tu me fuis. Et chez vous, on parle d'un changement. Donc oui, chez vous, il y a eu un grand changement qui s'est effectué dans votre état d'esprit par rapport à votre autre.
Donc vous avez changé, vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez appris des choses. Vous n'avez jamais arrêté en fait. Vous vous n'êtes pas arrêté à cette relation, j'ai envie de te dire. Vous avez pris cette relation à bras le corps, vous avez vécu ce que vous aviez à vivre avec ça, vous avez guéri ce que vous aviez à guérir avec ça, etc. Mais vous n'êtes pas arrêté non plus à cet autre. Vous avez continué quand même de changer, de grandir. Puis on parle d'une période de désert chez vous, hein. Oui, alors ben évidemment, quand on traverse le désert, généralement c'est les plus grandes initiations. Donc vous avez été peut-être esselé. Oui, vous avez eu une grande période, plusieurs années, je pense aussi par rapport peut-être à cet autre, puisque c'est l'étape psychologique par rapport à cet autre. Donc vous l'avez peut-être attendu un temps conséquent, de je pense effectivement plusieurs années, et vous aviez espéré et attendu qu'il vienne vers vous pour vous déclarer sa flamme et son amour, ce qu'il n'a jamais fait. Et donc c'était une période de désert quand même assez grande, mais on dit que ça vous a apporté beaucoup de cadeaux. Donc ce désert vous a amené beaucoup de cadeaux aussi chez vous. Et puis on parle d'illusions. Donc vous êtes sorti de vos illusions, c'est ça les cadeaux. Donc j'ai le cadeau, c'est que cette période de désert, elle vous a permis de sortir de l'illusion par rapport à certains autres, ou par rapport à n'importe quel autre, par rapport à l'amour que vous aviez dans vos cœurs, ou je sais pas, mais en tout cas vous êtes sorti de vos illusions, des croyances que vous aviez dans vos têtes, vous êtes sorti de vos illusions. Cette période de solitude vous a vraiment permis de sortir de vos illusions. Donc c'est plutôt pas mal, c'est même très beau de sortir d'attachements néfastes et toxiques. Donc vous êtes non seulement sorti de vos illusions, mais vous êtes sorti des attachements. Donc vous ne voulez plus être attaché à des choses ou à des personnes ou à des... Vous préférez un choix conscient. Un choix conscient d'être dans une amitié ou un choix conscient d'être dans un amour ou de partager avec quelqu'un qui est sincère, qui est honnête. Mais plus dans les attachements. Je suis plus attaché à des passions, je suis plus attaché au sexe, je suis plus attaché au besoin qu'on me désire. Oh, t'es belle, je te désire, rien à foutre. Vous vous sentez belle, hein. Vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise, vous avez pas besoin d'être désiré pour vous sentir belle. Vous savez que vous êtes. Vous vous sentez désirable en fait. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre vous désire pour vous sentir désirable. C'est ça que je veux dire. C'est ça les attachements. Vous n'avez plus aucun attachement. Et on parle d'inspiration. Oui, donc ça vous a beaucoup inspiré cette affaire, hein, psychologiquement, ça vous a beaucoup inspiré. Donc vous avez pu régler beaucoup de choses, j'ai l'impression, là, avec cette relation. Vous avez fait des choix. Et là, on parle quand même d'une relation flamme jumelle, flamme sœur, d'un effet miroir. Donc vous avez fait des choix par rapport à cette relation flamme jumelle. Et vous avez choisi l'amour dans cette relation. C'était une relation flamme jumelle, là, on voit bien les poissons, hein. C'est vraiment face à face. Tu vois le miroir, ils sont les deux pareils, hein. Mais un, il est à l'envers, tu vois, celui-là il est à l'envers, celui-là il est à l'endroit, donc effet miroir, c'est une relation karmique ou flamme sœur. Donc vous avez fait des choix dans cette relation flamme sœur, et vous avez choisi l'amour. Donc si tu ne veux pas être dans une relation d'amour avec moi, et me respecter, m'aimer vraiment, en me déclarant cet amour, et en faisant le choix conscient de partager cet amour avec moi, je ne veux plus être avec toi. C'est ça que j'entends, hein. Donc vous avez fait le choix de l'amour, mais de l'amour pour vous, j'entends aussi, hein. Là, c'est l'amour dans la relation, mais pas que. C'est aussi l'amour pour vous-même. Donc si c'est une relation partagée d'amour, et évidemment la sexualité c'est la cerise sur le gâteau, mais d'abord il faut le respect, d'abord il faut la franchise, il faut l'honnêteté, il faut l'expression du sentiment, il faut choisir de partager un bout de chemin ensemble, consciemment, etc. Si vous n'avez pas tout le gâteau, la cerise en haut, vous ne le voulez même plus, hein. D'accord. Mais là, je sens que vous avez fait un choix d'amour conscient, c'est ce que j'entends. Parce que j'ai aussi la mère. Donc la mère, c'est le meilleur parent pour soi. Être sa propre mère, j'entends. Donc, tu vois, les poissons, c'est aussi la mère, mais moi j'entends la mère, la maman. Donc vous avez décidé d'être la meilleure mère pour vous et pour votre enfant intérieur. Donc vous ne voulez plus vous faire irrespecter, vous faire spolier, vous faire malmener, vous faire intoxiquer, malmener. Vous ne voulez pas qu'on vous montre, qu'on triche, qu'on vous fasse du mal en fait. On vous a fait je sens des gens à qui on a fait beaucoup de mal. Et ces personnes se sont choisies au final. Elles ont choisi l'amour pour elles-mêmes. Donc de s'aimer elles-mêmes et de se respecter elles-mêmes. Et de ne plus aller vers des situations ou des personnes toxiques ou plus alignées avec ce qu'elles sont devenues. C'est très très beau. Alors on va voir au niveau du cœur, on va prendre l'oracle du Sacré-Cœur, on va voir d'où je à monsieur, où il en est dans ses sentiments par rapport à vous, sans mentir, sans tricher.
Est-ce qu'on a d'autres cartes? Oui, on en a. Alors, ça, c'est lui. Est-ce qu'on a d'autres cartes encore par rapport à vous? Et vous, les énergies par rapport à cet autre, sentimentalement? Hop là. Ok, c'est bien. Alors lui, on dit, il est en gestation par rapport à ses sentiments. Il en est toujours là, 4 ans après, je voudrais pas dire. Hein. Non, mais alors lui, il a pas inventé la poudre, et puis alors en plus, l'escargot, il va plus vite. Hein. Mais il a une lenteur, mais quelle lenteur, ce machin. Il est toujours en gestation par rapport à ses sentiments. Bon, ok. Choix et décision. Donc là, apparemment, il a fait un choix, puis il était décidé, et puis il est revenu vous faire chier. On ne sait même pas pourquoi, pour pas que vous l'oubliez. C'est ça, ses choix et décisions. Changement et transformation. Oui, il sait qu'il doit... C'est par rapport à vous. Hein. Donc vous aussi, vous l'avez peut-être mis sur le fait accompli hein, de les choix et décisions. Parce qu'il était en gestation et qu'il n'était pas capable de se décider par rapport à vous. Donc vous avez fait des choix et vous avez pris des décisions aussi par rapport à cette relation pour dire, bah non, ça suffit. Et lui, il comprend que s'il n'y a pas un changement et une transformation de sa part, vous ne rentrerez plus dans son jeu, quel que soit son jeu. Vous allez même faire plus que ça. Non seulement vous ne rentrez pas dans son jeu, mais vous allez le mettre échec et mat. Parce que cette fois, ça suffit. Donc là, ça suffit, il se fout de votre gueule. Vous allez le mettre échec et mat, il ne pourra plus jamais vous faire du mal, ce machin. Ah, il ne sait pas quoi faire de sa vie, mais il a qu'à se faire foutre. Pardon. Ben oui, il aime ça, en plus, on avait vu. Hein. Compromis, effort et action. Donc voilà, c'est là qu'on en est. Hein. Donc il sait qu'il ne peut pas venir vers vous autrement qu'en faisant le choix et donc prendre sa décision pour changer et se transformer. Et que de toute façon, s'il revient vers vous, il faudra faire des efforts et il faudra mettre des actions en place. Et il faudra faire des compromis. Ça veut dire trouver un terrain d'entente pour que les choses soient justes pour tout le monde. Alors oui, il rêve toujours de complicité, de rapprochement avec vous, cet autre. Il aimerait bien se rapprocher de vous et retrouver peut-être cette complicité que vous aviez jadis. Mais quelque part, ça reste quand même un gars qui flirte et qui séduit et qui a pas trop envie de faire du sérieux. Hein. C'est plutôt du charnello dégueulasso. Il a une nouvelle relation, bah, de toute façon, il a toujours une nouvelle relation, ça on le sait, il fait que ça, lui, hein, courir à gauche, à droite. Et par rapport à vous, oui, il sait qu'il y a eu une rupture, le cœur il est brisé. Hein. Vous avez voulu couper. Et lui, il n'accepte pas que ce soit vous qui coupiez. Mais là, vous allez couper de manière... on avait vu la justice. Hein. Donc je pense que vous allez vraiment prendre les devants cette fois pour bien lui faire comprendre qu'il n'a rien à foutre dans votre vie, ce machin. Hein. Dans ces conditions, et puis se les garder, ces fleurs de merde. Puis chaque fois des autres, chaque fois des autres, chaque fois des autres, mais qu'est-ce qui vient vous emmerder? Il en a tellement des autres, mais qui baisse toutes les autres, vous en avez plus rien à foutre. Hein. Parce que de toute façon, c'est ce qu'il veut faire, mais qu'il aille le faire ailleurs. Qu'est-ce qui vient vous emmerder chez vous? Il s'est pris pour qui, lui? Donc il y a une rupture, ça lui a brisé le cœur. Oh, pauvre chéri, j'ai envie de te dire. Il ira se consoler dans le vagin d'une autre. Excuse-moi, mais bon. Trahison, mensonge et déception. Oui, il vous a vraiment déçu. Il vous a menti. Il vous a trahi. Beaucoup de déception. Peut-être que lui aussi, il a été à son tour, hein, j'entends. Peut-être que lui aussi, à son tour, il a été trahi, on lui a menti, il a été déçu, mais c'est un peu le karma. Hein. Solitude et isolement. Oui, ils sont tout seuls comme un con abandonné alors que c'est lui qui a la clé de ton cœur. À vous, vous n'avez pas la clé de ton cœur, mais lui, il a la clé de son propre cœur. Hein. Donc c'est soit qu'il fait les choses comme il faut et puis qu'il dégage de sa merde, et puis qu'il fait les choses comme il faut, soit qu'il vient vous emmerder, mais qu'il aille emmerder les autres. Hein. Faut vous défendre. Hein. Alors oui, le pauvre chéri, ils sont seuls et isolés. Eh ben, c'est bien fait pour lui. Il avait qu'à faire les choses correctement, à pas de faire n'importe quoi. Et vous, on parle aussi de cet été par rapport à lui. Oui, il s'est passé quelque chose cet été. Hein, c'est déjà la deuxième fois dans le tirage. Donc, il y a vraiment eu, je pense, un clash cet été qui a été d'une violence, pour vous, quelque chose de très malsain. Déplacement et voyage. Donc, on vous parle d'un voyage futur. Peut-être ça vous fera du bien de changer d'air et de faire un petit voyage pour vous.
Distance, éloignement, oui, vous voulez ça. Toi, tu vas à un bout du monde, et puis moi, je vais à l'autre bout du monde, et puis toi et moi, mon gars, c'est fini. Hein. Tu veux jouer au canard, mais je vais te montrer, moi, comment je m'appelle. Non, vous devez vous défendre. Hein. Il a aucun droit sur vous, peut-être pour avoir donné vous quoi, le pouvoir sur vous. Il veut vous posséder, il veut vous dominer, il veut vous contrôler. On ne peut pas vous contrôler. Hein. On ne peut pas vous voler votre vie, on ne peut pas venir chez vous, faire n'importe quoi, et puis vous prendre pour un salaud. Il vous prend pour un con, celui-là. Hein. Non, non, il faut le shooter, celui-là. Il a faim, il a qu'à aller se nourrir chez ses putes. Hein. Puis chez sa femme. Donc on vous dit que vous allez peut-être avoir des invitations de votre côté. Ne refusez pas les invitations si vous en avez. Si ça vient de lui en plus, ne refusez pas, mais vous n'êtes pas obligé de le prendre chez vous. Parce que ça risque de partir en couille, hein, ça finira au pieu. Hein. Donc allez le voir à l'extérieur si jamais il y a quoi que ce soit qui se passe, qui veut vraiment vous parler. Vous pouvez aller lui parler, mais vous allez à l'extérieur, comme ça c'est neutre. Allez dans la nature, lui il en a besoin en plus, là, du végétal. Non seulement ça lui mettra pied à terre, mais en plus il ne pourra pas jouer Dieu. Allez dans un endroit propre et sain, ni de son côté ni du vôtre, de la nature. Comme ça, là, vous allez pouvoir discuter, vous verrez tout de suite à qui vous avez affaire. Ça va tout de suite le mettre en terre, ça va désamorcer. Donc, il ne pourra pas tricher, porter de masque et faire le zigoto. Hein. De toute façon, ça, c'est fini. Puis vous, on parle base solide et constructive. Oui, c'est ça ce que vous vouliez. Hein. Après, vous aviez déjà accepté énormément de choses de sa part. Vous aviez accepté qu'il était marié, vous aviez accepté qu'il avait des enfants, qu'il travaillait comme un canard. Et puis en plus, il vous a malmené, et puis en plus, il continue de venir dans votre vie vous foutre la merde. Et puis il veut pas ça, lui, il l'a déjà. Il a déjà ses balles solides, lui, et constructives, il restera marié toute sa vie. Mais quand le cœur, il dit toc toc, et puis qu'il dit j'aime, eh ben on suit son cœur. Alors si lui, il n'est pas capable de suivre son cœur, ou bien qu'il a que sa bite, et puis qu'il n'a pas de cœur, parce que ça se trouve, il n'a pas de cœur, il n'en a rien à foutre de votre gueule, hein. Puis en plus, il vient vous faire chier, non, il faut stopper les machines. Donc voilà. Et donc l'invitation, pour des bases solides et constructives, oui, mais autrement, il n'y a pas besoin. On va voir dans le karma, lui tout seul, quel est son karma par rapport à vous, quel est son karma, et vous, par rapport à vous-même, votre karma, et par rapport à lui, quel est votre karma. Alors, chez ce monsieur, tout seul, on a Eden, et c'est reparti. Ouais, lui, c'est quoi qu'il veut? C'est vous faire pécher. Il veut vous ramener dans le péché. Il veut vous faire croquer la pomme du mal, là. Parce qu'il essaye de chaque fois de vous foutre en bas, puis de vous descendre à chaque fois que vous êtes bien dans votre vie, puis que vous évoluez, puis que vous êtes sereine et heureuse d'avoir fait des choix intelligents pour vous. Il essaye de nouveau de vous foutre en bas, puis de vous faire des choses dégueulasses, et de vous faire l'animal, et de vous remettre dans des jeux de passion, de séduction, de sexualité dégueulasse et dépravée. Vous trouvez ça normal? Ou bien alors c'est Adam et Ève? Et c'est ça son karma, c'est qu'il a rencontré la femme de sa vie, c'est vous. Vous êtes son Ève. Et monsieur ne veut pas l'admettre, et monsieur ne veut pas guérir, et monsieur ne veut pas se mettre à jour, et monsieur n'ose pas montrer ses faiblesses, pauvre chéri. Tu vois, ça peut être dans les deux sens, ça c'est dans sa vie. Hein. Et on lui dit non. Donc, il ne pourra pas faire de vous ce qu'il veut. La réponse c'est non. C'est vous qui allez mettre le point final, je pense. Mais ça sera mieux pour vous, parce que je vous dis, il n'est pas dehors. Donc il ne fait pas le boulot, ça ne sert à rien, c'est vous qui allez souffrir. Hein. Et chaque fois que lui, il n'est pas bien, il vient vers vous. Il vient vite se carapater chez vous, foutre en l'air toute votre vie. Il n'en a rien à foutre de foutre votre vie en l'air. Ça pour que vous mettez votre attention sur lui, pour qu'il puisse de nouveau bouffer votre amour, votre sexualité, vos énergies, pour vous remettre dans la 3D à faire des saletés. Alors que vous êtes beaucoup plus haut et que vous voulez pas redescendre. À part si c'est pour un véritable amour, mais si c'est pour du chenille, non, il n'y a pas moyen. Hein. Tu veux me faire de la merde, mais va faire ta merde toi-même, ça, tu sais bien la faire, toi. Hein. T'as pas besoin de moi pour ça. T'as pas besoin de moi pour trahir, t'as pas besoin de moi pour mentir, t'as pas besoin de moi pour manipuler. T'as pas besoin de moi pour faire tes jeux de séduction dégueulasses, de toute façon, tu n'as rien à foutre de personne. Tu joues avec les gens, tu veux les posséder, les contrôler, les manipuler. Oh, bah, elle va faire ça ailleurs, mon pote. Hein. Par rapport à vous, voilà que t'es responsabilité. Vous êtes son épouse dans les étoiles. Et vous êtes... ouais, vous êtes quelque part comme son ascension, j'entends. C'est vous qui lui permettrez de guérir, et c'est vous qui lui permettez de grandir, et c'est vous qui lui permettez d'aller au-delà de lui-même, ou de se rapprocher de son soi véritable, et de l'assumer. Et voilà que t'es responsabilité.
Hein, il n'aura pas le choix, vous allez le mettre en face. Hein. Mais je pense que vous allez vraiment faire en sorte maintenant de le mettre échec et mat cette fois. Parce que vous devez vous protéger, c'est normal. Vous avez le droit de vous protéger. Hein. Je vous le conseille, même protégez-vous. Hein. Là, je pense que c'est le tirage. Il suit l'autre, mais ça fait rien. Là, on va un peu plus en profondeur. Lui, il doit prendre ses responsabilités par rapport à cette relation. S'il veut quelque chose de vous, va falloir qu'il bouge son cul, puis qu'il vous regarde dans les yeux, puis qu'il parle. Mais son jeu, là, de vous foutre en l'air à chaque fois qu'il va pas bien, puis que vous allez bien, c'est fini tout ça. Vous allez le mettre échec et mat. Il n'aura pas le choix. Il sera obligé de faire comme il faut, il devra faire l'homme. Et pas le bébé rose. Mais vous pouvez demander j'avais dit une restriction d'éloignement. Pour plus qu'il revienne vous foutre en l'air à chaque fois que vous allez bien, c'est pas normal. Hein. Donc lui, il faudra qu'il prenne ses responsabilités d'homme. Et vous lui montrez bien, de toute façon, que vous êtes en place et puis que vous acceptez plus ça. Hein. Donc vous, toute seule, de votre karma, c'est sauvage. Oui, une personne indomptable, qu'on peut pas éduquer, qu'on peut pas mettre dans des cases, qu'on peut pas mettre dans des systèmes, qu'on peut pas, personne ne peut jamais rien peut faire de vous. Hein. Vous êtes un être sauvage, il faut vous apprivoiser, mais si on vous fait du mal, c'est fini. Et il vous a fait du mal, lui. Hein. Mais vous êtes comme ça en général en amitié aussi, avec n'importe qui. Il suffit qu'une personne vous fasse du mal, pour vous c'est fini. Vous laisserez une chose, deux choses, trois choses, mais après c'est fini. On ne peut pas vous faire du mal. Si on vous fait du mal, c'est fini. L'autre vous a perdu, c'est définitif et irrévocable. Vous ne supportez pas qu'on vous fasse du mal, on vous en a trop fait. C'est pour ça que vous êtes sauvage, mais en même temps c'est votre force. Parce que vous vous suffisez à vous-même, parce que vous êtes capable de vivre seul, parce que vous vous aimez, parce que vous aimez votre vie. Vous êtes une personne entière, bien remplie, vous avez une belle vie, vous n'avez pas besoin des autres pour vous sentir aimé ou désiré, c'est ce que je disais, c'est une totale liberté. Hein. Donc un être sauvage et libre, c'est ça votre karma dans votre vie. Mais vous le prenez à bras le corps et vous aimez ça. Hein. Et on a la vibration. Oui, vous êtes quelqu'un de vibrant, d'une immense joie et d'une immense paix, d'un immense amour. Vous êtes quelqu'un de très positif et de très vibrant. Comme si vous rentrez dans une pièce et si par exemple c'est une pièce où il y a des gens qui sont en guerre, par exemple, qui sont pas bien, ils se tapent dessus, enfin, ils se tapent pas dessus, mais ils s'engueulent, ils sont pas bien. Enfin, c'est la guerre. Toi, t'arrives et simplement avec ta vibration, tout le monde se calme d'un coup. Tu changes carrément l'énergie d'une pièce, l'énergie d'un endroit, l'énergie d'une personne. C'est de vous rencontrer, c'est un acte sacré de vous rencontrer. Vous changez tout à tout, à tout. À l'énergie de l'endroit, à l'énergie des gens, à la vision des gens, vous changez tout. Vous êtes quelqu'un de bouleversant. Mais c'est une bonne wive. Hein. C'est pas quelque chose de vibrant, malsain, de la séduction, la trahison, la manipulation. Ça, c'est pas de la bonne wive, ça c'est de la merde, ça. Ça, c'est toxique, ça, c'est du poison, ça. Non, non, moi je parle de vibration. Une bonne wive, quoi, un truc bien, des très très belles énergies. Vous êtes une personne vibrante, c'est ce que vous êtes, c'est là que vous allez. Hein. Vous êtes une très très belle personne. Oui, ce sont des gens vraiment qui ont déjà fait un super travail et il faut les reconnaître pour ce qu'elles sont. Des très belles personnes qui se suffisent à elles-mêmes, des personnes entières et complètes, qui sont dans leur complétude. Elles sont complètes, elles ont besoin de rien, elles ont déjà tout. Après oui, on a toujours à apprendre, on a toujours à avancer, mais c'est des gens qui savent où ils en sont. Ils savent ce qu'ils ont fait, ils savent ce qu'il leur reste à faire. C'est très beau, hein. C'est vraiment des belles cartes. Et par rapport à votre autre, on a le temple. Oui, c'est ça. Vous avez appris à être votre priorité. Vous avez appris à vous aimer. Vous avez appris à vous respecter. Vous avez appris à tout ce que vous ne vouliez plus sur votre chemin. Tout ce que vous détestiez par-dessus tout. Tout ce que vous haïssiez du plus profond de votre cœur. Tout ce qui a à vomir et tout ce qui a à laisser au bord de la route. Parce que ce n'est plus aligné avec l'être que vous êtes devenu. C'est très beau. Donc oui, c'est ce qui vous a permis de retrouver votre propre temple. Et tu vois, j'ai la lune et le soleil. La lune et le soleil. Donc vous avez fait mieux que ça. Vous vous êtes réunifié. Donc vous êtes un avec votre ombre et votre lumière, avec vos défauts et vos qualités, avec votre féminin sacré, votre masculin sacré. Donc un retour total à un temple parfaitement fonctionnel. C'est très 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 beau. C'est vraiment des personnes
qui sont vraiment entières. Puis on a le silence. Oui, je suppose que c'est la leçon que vous apprenez maintenant. Que de trop parler, ça crée des brèches et les gens pénètrent automatiquement. Et donc vous apprenez le silence. Parce que peut-être que c'est ça aussi qui vous a montré, lui, c'était quelqu'un qui parlait pas. Mais peut-être que lui, il le faisait par stratégie, pour avoir le dessus. Tandis que vous le faites pour vous protéger. Donc quand on dit rien, moins on en dit, j'ai envie de te dire, et mieux on se porte. Et le silence, il a un son, et c'est important aussi de faire silence pour apprendre à parler juste, et pour apprendre à ne pas penser, pour apprendre à ne plus avoir ni sentiment ni émotion, mais à être, juste être qui on est, au moment où on l'est. Waouh, c'était un merveilleux tirage. En tout cas, moi je vous fais 1000 bisous. Je vous souhaite un super week-end, et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, bisous.